Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Mais nous vous souhaitons toutes et tous une très joyeuse fête de la victoire glorieuse du 6 octobre. Et commençons comme d'habitude avec la presse et on se retrouve tout de suite après cette très petite pause. Et commençons par le site sis.gov.eg. Abdel Fattah el-Sisi félicite le peuple à l'occasion de l'anniversaire de la victoire d'octobre. L'Égypte a célébré hier le 46e anniversaire de la victoire du 6 octobre 1973. Cette date marque la victoire de l'armée égyptienne qui a traversé la barrière dite invincible de Bar Liev pour remporter et récupérer la péninsule du Sinaï, à Denbi. À cette occasion, le président du Parlement, Ali Abdelal, a adressé jeudi dernier un message de vœux au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de l'anniversaire de la victoire du 6 octobre. Dans son message, M. Abdelal a valorisé le souci du président el-Sisi d'assurer aux forces armées des technologies de pointe pour pouvoir maintenir la sécurité et la stabilité de l'Égypte. Et enchaînons avec France 24 qui titre « Législative en Tunisie ». Ouverture des bureaux de vote, 7 millions d'électeurs appelés aux urnes. Les Tunisiens sont appelés aux urnes dimanche pour élire leurs députés lors d'un scrutin législatif qui se déroule entre deux tours d'une présidentielle qui focalise toutes les attentions. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes en Tunisie dimanche 6 octobre où près de 7 millions d'électeurs sont appelés à élire leurs députés lors d'un scrutin législatif qui pourrait déboucher dans la même dynamique de la présidentielle sur le rejet des partis établis. Et enchaînons avec Jeune Afrique qui titre Libye, raid aérien contre un aéroport à l'est de Tripoli. Les forces loyales au gouvernement d'Union nationale GNR en Libye ont accusé les forces du maréchal Khalifa Haftar d'avoir bombardé samedi l'aéroport civil de Misrata, blessant une personne, endommageant 2 avions et provoquant une brève suspension des vols. Situé à 200 km à l'est de la capitale Tripoli, l'aéroport de Misrata se trouve dans la zone contrôlée par le gouvernement d'Union nationale. Toujours au quotidien Jeune Afrique, nous lisons Cameroun, scène de liesse à Yaoundé après la libération de Maurice Kamto. Les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, ont fêté jusqu'à tard dans la nuit du samedi 5 octobre la libération de leur leader Maurice Kamto. Je ne vous trahirai jamais, tels ont été les premiers mots prononcés par l'opposant Maurice Kamto quelques heures après sa sortie de la prison principale de Kondengui où il avait été incarcéré il y a plus de 8 mois.
Les investissements égyptiens en Afrique en 2018 se sont élevés à environ 1,2 milliard de dollars, ce qui porte le total des investissements sur le continent à 10,2 milliards de dollars, a déclaré la ministre de la Planification, du Suivi et de la Réforme administrative, Dr Hala El Saïd, en affirmant que les investissements africains en Égypte avaient atteint environ 2,8 milliards de dollars. Le point avec Dalia Karam. Dans le cadre de son appartenance africaine, l'Égypte tient à coordonner avec les pays africains pour échanger la vision et les expériences réussies dans le but de réaliser le développement durable. C'est ce qu'a déclaré la ministre de la Planification, du Suivi et de la Réforme administrative, Dr Hala Saïd, dans un communiqué publié vendredi sur sa participation à la première conférence régionale de Rotary Égypte et Afrique organisée à Sharm el-Sheikh. Dr Hala Saïd a noté que l'Égypte contribuait efficacement aux efforts déployés pour mettre en œuvre l'agenda du développement de l'Afrique 2063 et chercher à intensifier la coopération avec ses frères africains dans tous les domaines et de développement, notamment à la lumière de la présidence égyptienne de l'Union africaine. La ministre de la Planification a fait rappeler que pour promouvoir cette coopération, réaliser l'intégration africaine et parvenir à un développement global et durable répondant aux aspirations de nos peuples africains, le gouvernement égyptien avait lancé plusieurs initiatives, notamment la création du Fonds égyptien de garantie des risques liés à l'investissement en Afrique afin d'encourager les investisseurs égyptiens à investir dans le continent africain. La ministre a ajouté que la Banque centrale d'Égypte déployait de grands efforts à travers sa présidence de l'Association des banques centrales africaines pour fonder une banque centrale et un fonds de soutien à la stabilité monétaire et bancaire en Afrique, en coïncidence avec l'entrée d'un nombre de banques égyptiennes gouvernementales sur plusieurs marchés africains pour maximiser les échanges commerciaux, soutenir l'importation et l'exportation et fournir le financement nécessaire au commerce et à l'investissement commun. Madame Saïd a fait état du soutien de l'Égypte aux efforts actuels pour mettre en œuvre un nombre de projets d'infrastructure dans le but de réaliser l'intégration régionale africaine, avec en tête la construction de l'autoroute Le Caire-Cape Town, destinée à élargir le commerce entre les pays africains. La liaison électronique entre les bourses africaines pour renforcer l'action commune et échanger les expériences en la matière, vu que la bourse du Caire est l'une des bourses les plus anciennes dans le continent. La ministre a aussi révélé le soutien de l'Égypte au projet de création du Banque centrale africaine qui aidera à confronter les défis de coopération dans ce domaine, ce qui constitue un pas important vers l'intégration africaine au niveau monétaire et financier. Concernant le domaine de la santé, la ministre a affirmé que l'Égypte œuvrait pour généraliser les initiatives égyptiennes en matière de santé à l'échelon africain, faisant état de l'initiative de 100 millions de citoyens sains lancés actuellement dans les pays africains en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé et dans le cadre de l'agenda de l'Union africaine de développement 2063. Dans le cadre du renforcement des efforts des pays africains pour accroître l'efficacité des institutions, assurer la transparence et la gouvernance, lutter contre la corruption et optimiser l'utilisation de toutes les ressources disponibles, la ministre de la Planification a souligné l'organisation du premier forum africain sur la lutte contre la corruption à Sharm el-Sheikh en juin dernier, sous le patronage et en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Dans le même contexte, la ministre a ajouté que l'Égypte abriterait en décembre prochain la 40e table ronde de l'Association africaine pour l'administration publique et le management, qui vise à échanger les expériences réussies des pays africains en termes de réformes administratives. Et on a le plaisir d'avoir actuellement avec nous en ligne Madame Nahla Galal-Eddine, responsable du portail africain à l'institution d'information. Bonjour Madame Nahla. Madame Nahla, vous m'entendez? Madame Nahla Galal-Eddine, vous m'entendez? Madame Nahla, vous êtes avec nous? On va essayer de vous recontacter encore une fois. Madame Nahla Galal-Eddine, responsable du portail africain à l'institution d'information. Et on se retrouve tout de suite après cette très petite pause.
Le principe est simple, libérer des colonies de moustiques stériles, de sorte que les accouplements avec les femelles n'aboutissent pas à la production d'œufs, ce qui entraînera donc une diminution de leur population. L'objectif ultime de Target Malaria est de développer un outil de lutte génétique durable, abordable et rentable. Le professeur Abdouyali Diabat de Target Malaria et de l'IRSS indique qu'avec ce produit spécifique, l'objectif est de diffuser sur le terrain à long terme et de voir le gène d'intérêt spécifique se propager à travers différentes populations de moustiques et réduire la densité de ces moustiques d'une manière ou d'une autre. L'avenir est très incertain avec ces moustiques. L'avenir est même catastrophique. L'avenir est sombre. Le paludisme est un problème de santé publique au Burkina Faso. L'an dernier, près de 12 millions de cas de paludisme ont été enregistrés avec 4000 décès, dont 60% sont des enfants de 0 à 5 ans. Dans un village pilote, le projet du professeur Diabaté est donc le bienvenu. Le chef du village révèle qu'ils étaient tous reconnaissants pour Target Malaria car ils pensaient que le projet permettrait de réduire le paludisme qui tue leurs fils et leurs filles. Cette nouvelle approche préoccupe cependant les défenseurs de l'environnement. Des activistes craignent que ce projet financé par la fondation Bill et Belinda Gates n'entraîne des conséquences environnementales imprévues. Mais Target Malaria assure consulter les communautés et selon le consortium, les recherches sont supervisées par les autorités nationales de réglementation et par un comité d'éthique indépendant. L'agence de biosécurité burkinais doit donner son aval pour une nouvelle expérimentation. C'était donc le Burkina Faso où 5000 insectes transgéniques ont été relâchés en juillet dans la nature par une équipe de chercheurs avec pour objectif d'empêcher la propagation du paludisme. Et enchaînant avec les cercueils fabriqués à l'image des métiers des défunts, voilà ce qu'offre Joseph Achong, alias Pajo, aux familles des disparus. Une façon de leur rendre un dernier hommage personnalisé. Les détails dans ce commentaire de Shamsenemi. Tous les dessins que je créais montrent le travail que le défunt faisait de son vivant. Peut-être que la personne était pilote, alors le cercueil pour son enterrement serait un cercueil d'avion. Une fois que le cercueil de l'avion sera exposé sur les lieux funéraires, tout le monde saura que le dauphin était pilote. C'est pourquoi nous procédons de cette façon afin que tout le monde à l'enterrement sache ce que le défunt a fait de sa vie, explique Joseph Achong. Au fil des ans, les cercueils de Joe ont connu un succès international. Exposés dans des galeries d'art à travers le monde et régulièrement photographiés, certains ont même été achetés par de hautes personnalités comme l'ex-président américain Bill Clinton. Ce qui fait de Pa Joe l'un des fabricants de cercueils les plus renommés au monde. Aujourd'hui, les commandes viennent de partout, des musées en passant par les particuliers au Ghana et partout dans le monde. Et c'est bien plus qu'un symbole aux yeux de Pa Joe. Ce genre de choses, si vous allez à un enterrement et que vous le voyez exposé, vous pourriez penser que c'est une blague. Mais ce n'est pas une blague. Ce n'est pas du tout une blague parce que cela représente leur profession et vous devez partir avec la même. D'où la raison pour laquelle il sera utilisé pour leur enterrement, le défunt est dans ce cercueil, indique Joe. Qualifié de plus grand artiste de cercueil personnalisé de sa génération, Joseph Achong ne cesse de surprendre son public. Depuis 20 ans, ses œuvres font le tour du monde. Il a déjà participé à près d'une quinzaine d'expositions en France, aux États-Unis, en Allemagne ou encore en Grande-Bretagne.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV et très joyeuse fête de la victoire glorieuse du 6 octobre. Merci d'être avec nous. Bonne journée. Au revoir.